du XXIe siècle n'est plus exclusivement réservé aux utilisateurs. Il devient une place de village avec des services, des commerces ouverts aux riverains et plus encore. Pour nous raconter le projet Suez à Issy-les-Moulineaux, 2 équipiers sont venus sur le plateau de BITV. Tristan Lucchetti, directeur de Reagreen du groupe Bouygues Immobilier, et Nicolas Léonard, directeur Asset Management chez Primonial Reim. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, qui va nous raconter déjà le projet Suez au niveau architecture et projet immobilier? Je propose de prendre la parole. Allez Tristan, vas-y. Nicolas. Suez, c'est 2 immeubles que Bouygues Immobilier a achetés en 2017. C'est 2 immeubles qui étaient séparés? C'est 2 immeubles dans le même îlot. D'accord. C'était 2 propriétaires différents plutôt, déjà, sur un même immeuble. D'accord. Et qu'on a acheté pour porter un projet de création de valeur important, une restructuration complète de l'immeuble et la création d'environ 10 000 m². Et cette opération, on l'a immédiatement partagée en 2017 avec Primonial Reim. Super. Alors, dans l'explication, Tristan, que tu m'as donnée, alors c'est peut-être Nicolas qui va répondre, je ne sais pas, mais en fait, c'est le nouveau concept des parties communes qui sont plus à la charge financière des utilisateurs ou des résidents de l'immeuble, mais plutôt qui deviennent des services. Exactement. C'est ça, Nicolas ? Dans la conception en fait, du projet, on crée un ERP première catégorie sur les 2 premiers niveaux de l'immeuble et on étudie même le 2e niveau à travailler en ERP, ce qui permet une porosité sur la ville très importante et ce qu'on appelle le pay-per-use, c'est-à-dire en fait on ne paye que ce qu'on consomme, c'est-à-dire que l'amphithéâtre qu'on n'utilise que 3 jours par an, on ne le paye pas dans les charges toute l'année, on le paye que 3 jours par an. Et pareil pour des bureaux déportés qu'on peut avoir dans le hall, pour salariés qui viennent en mission pour quelques jours, des salles de réunion qu'on veut prendre en plus par rapport à nos locaux, donc c'est un côté vraiment à la carte et pas des charges lourdes pour les utilisateurs avec un opérateur qui va gérer justement tout ce socle. D'accord. Alors, ce socle, c'est un socle de service, c'est ça. Ça va être confié à un gestionnaire. J'ai compris le schéma. Alors, Tristan ? c'est un socle de service et notamment très axé sur la restauration et une restauration de très grande qualité. On est très loin de la restauration collective. L'immeuble comprend un restaurant interentreprise au premier étage, mais aussi une halle gourmande au rez-de-chaussée qui est, comme le disait Nicolas, ouvert sur la ville et qui accueille du public extérieur à l'immeuble. Mais dans ce socle de service, on positionne un gestionnaire qui va recruter un cuisinier, un restaurant et d'autres services. C'est un peu ça le schéma. Exactement ça. Dans ce socle, c'est un business à part entière qui doit être compétitif, qui doit surtout être rentable et qui doit apporter des services à l'immeuble, mais aussi à la ville et aux voisins résidentiels ou tertiaires. Et ce business, il va être confié à 2 opérateurs, 2 spécialistes, chacun dans leur métier. Wojo ex Nextdoor, c'est le nom qu'on a annoncé à Semipim pour le nouveau nom de Nextdoor. Wojo pour ce qu'on appelle le Work Hospitality. Mais rassure-moi, c'est un hôtel ou un immeuble de bureau que tu fais? Alors, c'est de l'hébergement tertiaire. Ah, de l'hébergement tertiaire. Bon. Et le chef Julien Duboué, qui est un jeune chef landais connu à Paris, qui va donc opérer cette halle gourmande au rez-de-chaussée. Donc, c'est ce que je te disais, une offre de restauration très quali, très authentique, parce que Julien, il va faire du Julien Duboué, c'est-à-dire fidèle à ses valeurs, fidèle à son terroir. Et la réussite, ça va dépendre de l'extérieur en fait. S'il y a un succès, si on entre dans l'immeuble, ça marche. Si ça prend pas, ça devient un risque. Exactement, et donc c'est là-dessus qu'on travaille justement sur le business model de cet opérateur pour qu'il soit justement performant. On est quand même dans une zone où on a 70 000 collaborateurs qui travaillent, c'est la 3e zone tertiaire d'Île-de-France, donc c'est quand même très important ici les Moulineaux aujourd'hui. Et donc tous ces collaborateurs font écho du fait que ça manque de services, manque de restauration, manque d'offres aux alentours. Donc ça, on veut justement ouvrir l'immeuble sur l'extérieur et également sur les habitants, les particuliers qui vivent dans la zone. On a envoyé 4200 questionnaires pour justement recueillir leurs attentes et donc on propose un immeuble aujourd'hui avec 7000 m² de commerce au sens large du terme qui seront ouverts au public avec, comme le disait Tristan, cette halle gourmande qui sera justement ouverte le samedi, le dimanche où les gens pourront venir prendre bruncher, aller faire des courses, traiteurs, etc. Avec des
espace où ils pourront venir prendre un café, travailler, se connecter au Wi-Fi, avec des événements qui vont être organisés sur l'ensemble, donc ouvert sur l'extérieur, vraiment, une vraie porosité. Voilà, Et ouvert sur l'extérieur. Oui, ce nouveau Tristan. modèle, Oui. on le contextualise à son environnement, à savoir un quartier tertiaire qui est en train de s'hybrider, qui est en train de se régénérer, qui est en train de s'intensifier et qui a besoin de ces services. Et on a fait coller l'offre qu'on est en train de co-construire. Elle répond aux attentes de ces plus de 3000 personnes qu'on a interrogées, qui sont les usagers du quartier. La place du village, c'est du lien social. Mais est-ce que c'est uniquement que du commerce et du service? Ou, justement, tout à l'heure, Nicolas, tu nous parlais d'événements. On a déjà en tête des types d'événements qui peuvent... Par exemple, ça peut être une retransmission de match de foot un soir, parce que tout Est-ce sera qu'il y a des ERP. associations, par exemple, du quartier pourront prendre pied, corps, s'installer sur cette place du village, Suez? Alors l'idée, c'est que les opérateurs bureaux voudront quand même être un peu sécurisés, donc il y aura des parties qui seront privatisées pour le bureau et d'autres parties donc assez larges, dans 7000 m², qui seront accessibles à l'extérieur. Et c'est l'opérateur dont parlait Tristan qui va gérer tout ce socle et en faire un business qui aura vraiment à cœur de faire croître le chiffre d'affaires et donc organiser des événements pour avoir de nouveaux clients, avoir tous les gens qui vivent autour ou qui habitent ou qui travaillent autour, qui s'approprient le lieu. Conclusion, Tristan. Suez sera un succès si son fonctionnement organique nous surprend. Et si effectivement les habitants et les salariés du quartier s'approprient les lieux et en font un lieu de destination pour travailler, pour se restaurer, pour se détendre ou pour faire du sport, parce que Suez, c'est aussi plus de 700 m² de centre de fitness et de wellness. Merci Nicolas, merci Tristan. Merci. On l'aura compris avec le projet Suez, c'est la place du village qui n'est plus au milieu du village, mais qui est entre deux immeubles, comme pour le projet Suez. Vivre la ville, c'est la conclusion qu'on peut donner au projet Suez. Merci à vous.